Est-ce que ça vous arrive aussi de vous sentir tellement surchargé par la quantité de travail à faire que même décrocher quelques minutes vous angoisse? Si c'est le cas, alors vous êtes au bon endroit et dans cette vidéo, je vais tenter de vous partager une pratique simple pour vous libérer de la pression et pouvoir continuer d'avancer sereinement dans votre travail. Quand on est du genre à vouloir entreprendre des projets, on se rend vite compte que pour avancer, la quantité de choses à faire est juste vertigineuse. On peut vite se sentir écrasé, complètement noyé et perdu dans l'urgence face à la somme de tout ce qu'il y a à faire. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on se motive un bon coup pour se mettre au boulot et on travaille d'arrache-pied en essayant d'avancer le plus vite possible. On enchaîne les tâches dans une sorte de productivité maximale. C'est un peu comme si on se disait « dès que ça sera réglé, tout ira mieux ». Mais dans la réalité, ça se passe rarement comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'agir dans la précipitation et l'urgence conduit seulement à effectuer plus de choses et de mouvements inutiles. Donc on s'épuise, on rame, on essaye de s'acharner, on force les choses et finalement, on se sent encore plus frustré parce que les choses n'avancent tout simplement pas comme on le voudrait. Et même parfois, plus on avance dans la tâche et plus on se rend compte que la quantité de choses à faire augmente. C'est juste sans fin. Du coup, pour sortir de ça, la solution est simple en réalité. Il s'agit juste de trouver l'apaisement maintenant et non pas plus tard. C'est juste prendre un temps pour se détendre et créer un espace qui nous recentre sur l'essentiel. Dit comme ça peut paraître évident, mais c'est clair que quand on est la tête dans le guidon et qu'on est surchargé de choses à faire, ça peut sembler un peu contre-intuitif de s'arrêter de travailler et profiter d'une pause alors qu'on est juste dans l'obsession de se remettre dans la tâche. Parce que ce qui procure ce sentiment d'être submergé et enseveli sous la somme de tout ce qu'il y a à faire, c'est l'incertitude. L'incertitude, c'est un peu le chaos et le tourbillon de la vie. C'est ce qui déclenche généralement des réactions d'urgence et d'angoisse et d'agitation quand on y est confronté. Et donc ce besoin de suractivité, c'est juste un mécanisme de protection face à l'incertitude et face au sentiment de ne pas contrôler la situation. Intuitivement, le premier réflexe qu'on a est de penser de devoir faire plus de choses pour reprendre le contrôle sur la situation. Mais c'est là que ça devient épuisant, parce qu'il nous pousse à réagir de façon frénétique pour reprendre absolument le contrôle à l'extérieur. La solution donc, plutôt que s'éparpiller et d'agir frénétiquement, c'est non pas de diriger son attention vers l'extérieur, qui sera toujours chaotique parce que c'est la vie, mais de diriger son intention plutôt vers l'intérieur, là où on a véritablement un contrôle pour ressentir l'apaisement. C'est l'idée de ressentir qu'à ce moment précis, tout va bien pour moi. Je vis, mon cœur bat, je respire. J'ai l'essentiel en fait. C'est à partir de cet état intérieur qu'on peut alors se replonger dans le monde et sans se faire happer par les sentiments d'urgence ou de pression constants. Donc ce que je veux partager aujourd'hui, c'est la possibilité d'expérimenter des sensations différentes dans son quotidien. La possibilité de faire diminuer la pression et de retrouver la notion de temps et d'espace. De travailler non plus sous pression et dans l'urgence, mais juste en étant focus et serein. Mais encore une fois, en étant la tête dans le guidon, on a tendance à passer à côté de cette agitation à l'intérieur. Et en fait, on la remarque même pas. Au lieu de ça, on court un peu comme des poulets sans tête, on essaye de faire un tas de choses, de sauter d'une chose à l'autre, mais dans ce mode de vie qui a déjà sa part de pression et de stress, on n'a tout simplement pas assez de temps pour tout faire. Donc comment sortir de nos rythmes de dingue, vous allez me dire? Eh bien, prendre conscience du problème est la première étape indispensable dans tout processus de changement. Donc la première chose à faire, c'est de remarquer quand vous vous sentez dispersé, angoissé ou dans l'urgence. Dans un premier temps, on peut commencer à remarquer à quel point son activité est frénétique. Est-ce que vous êtes plutôt distrait ou agité? Est-ce que vous checkez vos mails ou vos SMS toutes les 2 minutes? À partir de là, on peut remarquer les sensations dans le corps. Les sensations d'être crispé ou agité, c'est juste remarquer « Ah ok, je me sens dans l'urgence et complètement dispersé ». Une fois qu'on a remarqué la tension, on peut maintenant chercher à retrouver un espace d'apaisement. Un espace où on sent que tout va bien. C'est vraiment une détente avec ce qui est et ce qui nous entoure. À partir d'un endroit où on peut sentir en soi que ça va, je vais bien, je respire et j'ai déjà ça. De cette manière, en respirant et en se détendant avec ce qui est présent autour de soi, quelque chose de nouveau devient possible. Vous pouvez être dans l'incertitude de façon détendue. C'est ça le secret et c'est ce qui change tout. Alors il y a beaucoup de façons de le mettre en pratique et je vais vous partager une manière de le faire. Vous êtes prêts? Alors fermez les yeux et c'est parti. Commence par te permettre de prendre une pause. Remarque simplement comment tu te sens.
pas les pensées, mais les sensations. Les sensations dans le corps, la sensation d'agitation, d'urgence et d'incertitude. Peut-être des sensations de frustration, d'éparpillement ou encore d'inquiétude. Maintenant, respire profondément, avec le ventre. Des respirations profondes et amples, qui te permettent de véritablement ressentir de l'espace à l'intérieur de toi. Si tu te sens dépassé par les événements, respire. C'est ton souffle qui t'apaisera et relâchera les tensions. Si tu bouges trop vite, respire. C'est ce qui te rappellera de ralentir et de profiter davantage de la vie. Détends-toi maintenant. Laisse tes muscles se détendre pendant que tu respires profondément. Permets-toi en toute simplicité de te reposer et de te ressourcer un instant, même dans la confusion. Te détendre est la meilleure chose à faire en ce moment. Tu crées un espace qui te ressource et te reconcentre sur l'essentiel. Maintenant, trouve un moyen de te connecter au monde qui t'entoure. Tu peux ressentir de la gratitude pour ce moment. Sens-toi simplement reconnaissant d'être en vie, d'être connecté au monde et aux autres, de pouvoir contempler et ressentir tout cela. Parfois, une simple pause et respiration peuvent suffire. Parfois, un peu de gratitude est tout ce dont tu as besoin. Maintenant que tu es bien détendu et ressens de l'espace en ce moment même, tu peux retourner sur ce que tu as à faire, sur une tâche à la fois, et la savourer pleinement. Et surtout, sans oublier de respirer. Ok, c'est ce qu'on appelle une pratique libératrice. C'est juste prendre le temps de créer quelque chose de différent en soi-même et ressentir que ça va, je vais bien tout comme je suis et je peux me détendre. Et c'est là qu'on réalise que les problèmes et les obstacles n'ont aucune importance quand on a le pouvoir de tout mettre en pause, parce qu'on sait au fond de soi que tout va bien. L'espace d'un instant, on peut finir de penser à la liste infinie de choses qu'on est censé faire et on peut enfin se détendre sans se sentir coupable. Ensuite, on peut continuer d'avancer dans son travail en étant assez serein et sans trop s'inquiéter. Donc voilà, je vous ai partagé le moyen de retrouver l'apaisement maintenant et non pas plus tard. De retrouver l'essentiel en soi pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel dans la vie. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé la pratique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Vous pouvez aussi vous inscrire dans les mails privés pour recevoir d'autres pratiques que je partage. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un pour qui ça pourrait changer la vie. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.